Le forage d'eau à Kinshasa expliqué. Comment faire un forage d'eau? Comment fait-on un forage? La première étape, l'étude du sol. Avant de commencer à creuser, il faut savoir à quelle profondeur se trouve la nappe d'eau dans votre sous-sol. Il y a plusieurs outils pour déterminer la profondeur et, selon les ingénieurs, le prix varie entre 30 et 100 $ pour cette étude. Généralement, le prix du forage est établi en fonction de la profondeur à creuser. Il est donc important de connaître la profondeur à laquelle se trouve la nappe d'eau avant de commencer à creuser. Tobanda, forage Nakinkole. Parcours du combattant Tito Koma Awa, finalement Tokomi, forage Kalate et Zobanda. Voilà. La deuxième étape, l'achat du matériel et l'installation du chantier. Il faut de l'eau pour trouver de l'eau. La machine à forer a besoin d'eau pour ramollir le sol afin de le percer plus facilement et atteindre la nappe d'eau souterraine. En principe, on aurait dû louer un camion-citerne pour nous permettre d'avoir de l'eau de forage. Malheureusement, l'endroit où nous travaillions n'était pas accessible au camion-citerne. Il fallait donc faire preuve d'imagination. L'ingéniosité des Congolais, donc poussou plus sketch. Nous allons avoir assez de récipients pour faire notre forage. Poussou plus sketch. L'ingéniosité des Congolais. Poussou plus sketch. Hein? Égale remorquage. Toleka. Boro. Toleka. Simbigo. Bah c'est bon. Voilà, c'est bon. Voici quelques réalités. Osani. Rubanini. Otokamai. Natindio. Yomoko. Okenama yango wapi? Tandako. Ok. Voilà. Moi nazotoka mai po amema na ndako. Donc quartier yo mai ezate tosala bango forage. Ouais, absolument. Nous avions besoin d'au moins 6000 litres d'eau avant de commencer le travail. Nous avons choisi de creuser un gros trou pour emmagasiner l'eau qui nous permettra de forer. Voilà. Mais au piscine, tu oh, mais ah, ben, piscine, na on a jeune à fait donc. Ah, là, tu moi jacuzzi, ah moi jacuzzi, ah ouais. Parce qu'il va pas le même roboé. Là, la monite sont sili. Boti qu'on a fait tout comme ça en piscine. Nous étions donc obligés de puiser de l'eau dans la rivière la plus proche, avec les moyens du bord. La rivière la plus proche se trouvait à 400 mètres du chantier et nous ne possédions pas de tuyaux assez longs. À la guerre comme à la guerre. Voilà, bidon tout ça. 25, 25. 50. N'allez pas venir, non. Tora. Là, tu rien. Voilà. Ngata Touré, Nazagan. Vous allez 50. Ici, nous allons descendre à 35 mètres de profondeur. En effet, il faut de l'eau pour trouver de l'eau. La machine a besoin d'eau pour mieux creuser le sol. Aussi, il est difficile de trouver un tuyau de 400 mètres de longueur dans les parages. Le manque de camions-citernes se fait fortement ressentir. Tu salis 4 tours, mais on dirait que c'est le côté, hein? T'es 4. 3 seulement? Voilà. 1200 litres déjà. Il en faut combien? Il faut 6000 litres. Hey. Tu ne m'as pas paquet, hein?
On a combien de litres déjà? Déjà 2400 litres. C'est surtout comme 2400 litres. Une fois que nous avons assez d'eau, nous pouvons commencer à creuser. Enfin, nous avons assez d'eau. Le travail peut maintenant commencer. La troisième étape, mélange des produits tels que la bentonite et le polymère. Ces produits mélangés à l'eau non seulement facilitent la foration, mais aussi rendent les parois du trou étanches et solides. Ceci empêche le trou de s'effondrer, surtout dans des endroits sablonneux comme Kinkole. Quatrième étape, la foration. On creuse jusqu'à atteindre la nappe d'eau. En réalité, c'est de la boue, une eau mélangée avec du sable fin. On plonge un tuyau percé appelé crépine dans cette boue. Le tuyau est enveloppé d'un tissu, une passoire, qui permettra à l'eau de passer justement à travers le tuyau en laissant le sable à l'extérieur. Autour du tuyau seront placés des cailloux qu'on appelle masses filtrantes ou massifs filtrants. Ces petits cailloux, comme le nom l'indique, filtreront l'eau et permettront d'éviter l'infiltration de certaines impuretés. Donc, tout le monde a sable dans le cadre, il y a ça, mais donc, la minute, donc, tout petit maïs, quoi. Comme une nappe, wow. Ok. En tout cas, impressionné, hein? Ouais, c'est l'homme à couche. Quand on a la mise sur la couche, comme la couche de bouillie, couche de bouillie, la couche. Ok. L'ingénieur dit, Nandima bino te namo ni mamino ma muke ha. Na da ko tabino doute mais là on irait à solo ha. Et comment on irait au même au zéro bena ya sable ya mai hein. Quand on a combien de mètres déjà à la minute d'eau? Combien de tiges? C'est déjà au 19e tige. 19e tige hein. OK. Mais il faut continuer bientôt. Donc continuer, si quand on remonte à Sava, tu es déjà dans les bords. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Cinquième étape, le tubage. Une fois que nous avons atteint la nappe d'eau, nous pouvons alors introduire des tuyaux dans le trou. Bomi bete la maboko. Mama oyo nakatimbo osani. Bozama na mwa liziboyo. Sixième étape, raccordement de la pompe immergée. À l'intérieur du tuyau, nous introduirons une pompe immergée qui remontera l'eau à la surface. Oh, bonjour Sania. Bon, les lots, ça là, il y a déjà forage, on a vu ça aussi, ça qui. Mais les lots, il y a pour topper tout la maille. Tu bien en haut, tu bien appelé, c'est-à-dire autodéveloppement. Tu bandit, ça fait déjà 2 heures du temps dans le monde. Maille, on a vu ça en haut. Maille. Voilà, maille côté, hein. Maille côté. Tu vas être au maille, c'est maille. C'est sengoté. Esengo mingi. Osepeli maille côté na quartier, hein. Ah. Nanga maille bimi lelo, yango nazo sepela. Esengo makasi. Ah. Na sepeli mingi. Bimi maille yango ezo. Ya maille. Nzambe asali ndenge asalaki mpo na Daniel nde asali na quartier ya mama Louise po azalaki na libulu ya pasi
mais abimisi na libulu ya pasi ninga abimisaki Daniel na kati ya libulu ya bakosi. Septième étape, construire un château d'eau et distribuer l'eau. Voilà, na bana bino na kotia mai ebimi. Sikoyo na teste mai yango na sokole longi na mai oyo tosali biso moko. Mai penza, oh, mai solo hein? En tout cas, na sepeli. Voici quelques idées pour pallier le manque d'eau en RDC. 1. Chaque commune peut fournir de l'eau à sa population de manière autonome. 2. Encourager la création des sociétés d'extraction et de distribution d'eau par des Congolais. Une citerne géante pour chaque quartier. Ces grandes citernes que vous voyez servent à conserver l'eau avant de la distribuer aux habitants. Voici une idée. À Kinshasa, par exemple, chaque commune, voire chaque quartier, pourrait ou devrait avoir ce genre d'installation, car presque chaque commune est traversée par une rivière. Avec un peu d'imagination et de bonne volonté, on peut pallier les coupures d'eau. Quelques mesures pratiques et simples. Encourager la récupération des eaux de pluie, pendant la saison des pluies, évidemment. L'eau de pluie est récupérée dans ces grosses citernes accrochées aux gouttières de l'immeuble. Utiliser l'eau des rivières ou du fleuve pour alimenter la population en eau. D'ailleurs, cela se fait déjà dans les îles des Caraïbes. Recommandation. Que chaque citoyen aide la population selon ses capacités. Arrêtons de toujours attendre les ONG étrangères. Il y a des actions que nous pouvons poser nous-mêmes. Devenons des citoyens actifs. Bosaka musala.